Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Père Céleste, nous te disons merci pour ce dimanche. Nous te disons merci pour ce rendez-vous divin. Nous te disons merci pour ta fidélité et nous te disons merci pour toutes les choses que tu as accomplies au courant de cette semaine et que tu vas accomplir encore aujourd'hui en notre faveur. Nous te sommes simplement reconnaissants même pour les moindres détails, les choses les plus infimes, car tu es le maître de toutes choses. Nous ne voulons pas simplement être reconnaissants pour des grandes choses que tu fais, mais même les choses les plus moindres. Nous te disons simplement merci. Nous voulons reconnaître ta main dans tout ce que tu opères dans nos vies. Père, nous voici ce matin disposés et disponibles pour recevoir ta parole qui est cette sémence incorruptible qui va réellement nous faire du bien. Nous te bénissons car depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, à la fin du mois de mars, tu nous as visités, tu nous as fait beaucoup de bien et tu continues à nous enseigner par ton esprit. Nous te disons merci car l'Esprit de Dieu est toujours en opération activement au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants pour le ministère angélique, les anges de Dieu qui opèrent et qui travaillent. Nous bénissons nos frères et sœurs qui se connectent également en ligne, que tu visites, à qui tu fais énormément de bien. Nous te disons merci pour toutes les familles et tous ceux qui sont en présentiel. Et nous bénissons cette belle ville de Saint-Jérôme qui nous accueille. Nous te sommes reconnaissants car c'est un territoire qui t'appartient. Béni soit ton Saint-Nom. C'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié ce matin. J'ai dit Amen. Si on peut arranger le son, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'écho. Alors, nous allons très rapidement nous plonger dans les Écritures et nous allons continuer et terminer ce mois qui était très consacré sur la restauration. Et j'espère que nous avons des témoignages par rapport à ce que Dieu fait. Et je crois que vous aussi, en ligne, vous qui êtes connectés avec nous, vous avez également des témoignages de ce que Dieu a opéré dans vos vies. S'il vous plaît, ne vous gênez pas, écrivez vos témoignages pour ceux qui sont loin surtout, car pour nous c'est important de savoir que réellement l'Éternel agit, que la parole de Dieu n'est pas prêchée en vain et que la parole de Dieu reste toujours efficace pour guérir, pour sauver, pour délivrer et pour libérer. Donc, bienvenue à Ecclesia, Porte du Nord. Si vous avez de la famille ici au Québec, à Montréal en particulier, et dans les Laurentides au nord de Montréal, à Saint-Jérôme, veuillez les diriger au 685 de la rue La Violette, afin qu'ils puissent venir en présentiel et qu'ils soient réellement et énormément bénis. Amen. Alors, nous avons certainement parlé de la restauration et aujourd'hui, nous allons conclure ce thème parce que le Seigneur fait les choses de façon exceptionnelle. C'est que la fin, ce dernier point de restauration est en connexion avec la Pentecôte qui se tient, la Pâque plutôt qui se tient devant nous. Donc, en ce moment-là, ça va faire une pierre deux coups, donc ça va un peu introduire le message qui s'en vient dimanche prochain sur la Pâque, parce que la semaine pascale. Donc, aujourd'hui, nous allons toucher le dernier bien qui est la restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Pour ceux qui écrivent à vos bloc-notes, à vos notepads, et écrivez, c'est très important. Avec celle-ci, avec la restauration de l'âme, vient la joie du salut. La joie du salut vient avec la restauration de l'âme. La restauration de l'âme.
Nous voulons rendre gloire à Dieu en ce dimanche, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour ce thème de restauration qu'il nous a enseigné par son Esprit Saint en ce mois de mars. Maintenant que nous nous apprêtons à rentrer dans la semaine pascale, nous allons terminer ce thème avec le plus important de tous. J'ai dit c'est le plus important de tous. C'est la restauration de l'âme. C'est le plus important de tous. On en a vu 4 jusqu'ici, mais le Seigneur est bon parce qu'il a commencé par les plus simples pour terminer par le plus important. Et dans la manière dont il a la chronologie des choses, même moi, je ne savais pas que ça allait se connecter avec la semaine pascale. C'est seulement quand je préparais que j'ai dit, oh, mais Dieu fait les choses bien. C'est pour dire que nous sommes dans les plans de Dieu. La restauration de l'âme. Tant et aussi longtemps que ton âme n'est pas restaurée, les 4 autres types de restauration deviennent inutiles et sans valeur. Ah! Tant, je répète, c'est très important. Tant et aussi longtemps que ton âme n'est pas restaurée, ton âme n'est pas restaurée, les 4 autres types de restauration deviennent inutiles et sans valeur. Donc, je parle ici de la restauration du temps, qu'on a vu en premier. En second, on a vu la restauration des choses. En troisième, on a vu la restauration des personnes et des relations. Et en quatrième, on a vu la restauration des opportunités. Pourquoi j'ai dit que c'est sans valeur? Parce que si ton âme n'est pas restaurée, même si on te donnait un temps, tu vas toujours opérer avec ta mentalité ancienne. Même si on te remettait les choses, tu vas les gaspiller et les dilapider à cause de ta mentalité ancienne. Même si on te restaurait les personnes et les relations, tu vas les détruire à cause de ta mentalité ancienne. Même si on te restaurait les opportunités, tu vas les gâcher à cause de ta mentalité ancienne. Donc c'est pourquoi la restauration de l'âme reste la restauration la plus importante. Dans la restauration, Dieu veut d'abord, Dieu veut d'abord rétablir l'ordre des choses. Dieu, dans sa volonté, il veut, c'est le souhait, c'est la volonté de Dieu de rétablir l'ordre des choses. Il ne bénit pas là où se trouve du désordre. Je vais donner, ça me vient rapidement à l'esprit. Souvenez-vous, pour ceux qui lisent les Écritures dans le livre de Rois, 1 Roi 18, Élie se trouve face à 450 prophètes de Baal. Et il leur demande d'établir un autel et d'offrir une offrande, puis d'invoquer leur Dieu, afin de voir lequel des dieux va agréer l'offrande par le feu. La Bible dit que les prophètes de Baal ont établi leur autel, ils ont invoqué leur Dieu pendant toute la journée, ils se sont fait des incisions, ils ont fait des incantations, des imprécations, des invocations, des déclarations, mais rien ne s'est passé. Quand Élie a pris la relève, quelle est la première chose qu'Élie a faite? Élie n'a pas demandé le feu. Élie a rétabli l'autel. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas bénir là où il y a des désordres. Ça veut dire que les 450 prophètes de Baal ont établi un désordre. Ils n'ont pas respecté l'ordre divin. Donc il fallait qu'ils démolissent et que Élie rebâtisse quelque chose qui correspond à l'ordre divin. C'est après qu'il ait remis l'ordre, que lorsqu'il a invoqué le Dieu du ciel, le feu est descendu. Donc la restauration, Dieu veut d'abord rétablir l'ordre des choses. C'est pour cette raison que la restauration de l'âme, c'est tellement essentiel.
Parce que c'est à partir de cette restauration de l'âme que l'ordre des choses dans ta vie revient. Que l'ordre revient. C'est à ce moment-là que Dieu est capable. Dieu est capable de bénir. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'opérer. Dieu est capable d'utiliser. Dieu est capable de faire de toi une source de bénédiction. Parce qu'il t'a restauré. Ça veut dire que, voilà, la façon la plus simple. C'est que, vous savez, quand, pour ceux qui font la technologie, ceux qui font les sciences, surtout dans les logiciels, on va te dire que il faut que tu fasses une mise à jour, parce que ta version est désuée. Donc toi, tu utilises la version 1.0. Eux, ils sont passés à 2.0. Et quand tu verras à 2.0, ils te diront, mais nous sommes déjà rendus à 3.0. Le temps que tu te réveilles comme ça, ils sont déjà à 10.0. Alors avec Dieu maintenant, il ne veut pas que tu restes à ta version 1.0. Dieu veut que tu puisses aller à la version XXL. C'est la version de Dieu. Amen. C'est ça la restauration. L'apôtre Paul nous le dit si bien en parlant aux croyants de la ville de Corinthe. Voilà ce qu'il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 33, c'est la partie A qui m'intéresse. Il dit dans 2 21, car Dieu n'est pas un Dieu. J'aime ça. Car le Dieu que je sers, le Dieu du ciel, le Dieu des cieux, l'éternel Dieu tout-puissant, il n'est pas un Dieu. Il n'est pas un Dieu avec grand D. Ça veut dire qu'il y a des dieux avec un petit d. Il n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est la partie qui m'intéresse, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Donc, l'apôtre Paul dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On parle de la restauration de l'âme. Donc, c'est cette restauration qui va remettre les choses en place. Nous devons comprendre et savoir que l'homme après sa chute, mais là c'est ici qu'il faut comprendre d'où vient le désordre. L'homme après sa chute dans Éden, à cause de sa désobéissance à Dieu, a été séparé de Dieu. L'homme a été séparé à cause de la désobéissance. La Bible dit que c'est par la désobéissance d'un homme que tout le monde a été exclu de la présence de Dieu. Et par l'obéissance d'un seul, tout le monde est revenu, réconcilié avec Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul parla aux églises de Rome, écrit ceci dans Romains au chapitre 3, le verset 23 jusqu'au 21. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché à cause du péché. Mais de quel péché il s'agit? C'est le péché originel. C'est le péché adamique. C'est la désobéissance de l'homme face aux prescriptions divines. Donc ce péché se transmet de génération en génération. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'espère que vous êtes avec moi, suivez-moi. Sans pour autant verser totalement dans le sujet de la Pâque, Dieu donne à l'homme le moyen de revenir à lui. On en parlera certainement par la grâce de Dieu le dimanche qui s'en vient. Romains chapitre 3 verset 24, il est écrit ceci, j'aime le verset 21 qui traduit bien. Il dit, et ils sont, Dieu est dans Romains 3 verset 24, second 21, je ne sais pas si tu l'as. Il dit ceci, ils sont, non, Romains 3 24. 24, j'aimerais que cela soit projeté pour qu'on puisse voir clairement. Voilà un mot, des mots forts que Paul utilise. Il dit, et ils sont gratuitement. Ça veut dire que tu ne payeras pas, c'est pas toi qui payes le prix, c'est gratuitement, c'est gratuitement, c'est gratuitement, à cause de l'amour de Dieu. Cela est gratuit. Donc Dieu le donne gratuitement. Il y a quelqu'un qui a payé le prix fort, mais Dieu te le donne gratuitement. Donc tu es gratuitement déclaré juste par sa grâce.
C'est quoi la justice? Quand on dit tu es juste, ça veut dire que la gloire de Dieu est là. Dieu te voit sans péché. C'est comme si tu n'as jamais péché à cause de la justice de Dieu qui est manifestée en Christ. Et Dieu dit cette justice-là, Dieu te la donne gratuitement. Tu ne peux pas l'acheter avec l'argent. Tu ne peux pas l'acheter avec tes propres sacrifices. Tu ne peux pas créer ta propre justice. Il y a une justice qui existe. Cette justice, elle est gratuite. Et cette justice passe par la restauration de ton âme. Par le moyen de la libération de qui se trouve en Jésus-Christ. Donc c'est une libération. Donc par la justice de Dieu, Dieu nous libère. Dieu nous libère de la désobéissance de l'homme. C'est de là que vient la restauration de l'âme. Donc c'est gratuitement que Dieu nous déclare juste à cause de sa divine grâce. Donc c'est une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité cela. Par le moyen de la foi. Ça veut dire que tu dois y croire. Mon juste vivra par la foi. Tu dois y croire. Si tu n'y crois pas, tant pis pour toi. Mais moi, je crois en Jésus-Christ qui nous rend libres. Donc c'est seulement en Jésus-Christ que nous obtenons cette liberté. C'est seulement en Jésus que nous obtenons cette liberté. En dehors de Jésus, il n'y a pas de liberté. Donc l'esclave est celui qui n'est pas en Christ. Quand tu deviens en Christ, tu n'es plus esclave. Tu deviens un homme libre. Tu deviens une femme libre. Tu deviens un individu libre. Donc aucune chaîne ne peut te retenir. Aucun esprit ne peut te retenir. Aucun démon ne peut te retenir. Aucun diable ne peut te retenir. Parce que tu es libéré. Donc en Christ, tu obtiens la liberté. Ceci étant dit, revenons dans ce merveilleux sujet de la restauration de l'âme qui produit en nous. Quand ton âme est libérée, il y a quelque chose qui se produit en toi. Ça produit en toi la joie. La joie. Donc ça veut dire que la joie n'est pas ce que le monde appelle joie. La joie, c'est un élément qui vient d'en haut. Ça vient de Dieu. Le roi David, en rédigeant le psaume 23, dit ceci, c'est un psaume que nous lisons souvent. Le psaume 23, le chapitre 23, verset 3, lui second dit, restaure mon âme. Il dit, il restaure mon âme. C'est le psaume que nous lisons. Il restaure mon âme. Et quand il a restauré mon âme, il y a autre chose qui se passe. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Quand mon âme est restaurée par le Seigneur, c'est alors qu'il peut me conduire dans ses voies. Souvenez-vous du message, les voies de Dieu. Il peut me conduire maintenant sur le chemin, ça veut dire sur les routes, sur les voies de Dieu. Nous avons étudié ici les voies de Dieu. Donc vous comprenez que les messages que nous enseignons ici, tous les messages sont interreliés. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a un plan bien précis qu'il est en train d'accomplir. Je vous ai dit qu'à la fin de cette année, vous ne serez plus la même personne. Vous serez des vrais leaders en Christ. Quand mon âme est restaurée par le Seigneur, c'est alors qu'il peut, c'est alors qu'il peut, c'est alors qu'il peut. C'est comme quand on prend un animal sauvage. Quand on prend un cheval qui est sauvage, qui n'est pas dressé. Il est difficile de conduire un cheval qui n'est pas dressé. Maintenant, lorsque le cheval est dressé, lorsque tu lui donnes certains commandements, il obéit aux commandements parce qu'il a été dressé. Donc quand tu es restauré, maintenant ton âme est capable de comprendre les commandements divins. Aïe. Tu peux comprendre maintenant les commandements de Dieu et tu vas obéir. Quand il dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand il dit va à droite, tu vas à droite. Donc souvenez-vous du message sur les voies de Dieu.
Le prophète Ésaïe dit ceci dans Ésaïe 53, verset 6, la partie A qui m'intéresse, je suis dans le livre, dans la version Semeur. Nous étions, maintenant il dit, nous étions, ça c'est l'imparfait. Ça veut dire que c'est dans un temps qui est passé. Nous ne sommes plus. Nous qui sommes en Christ. Si vous qui êtes connectés, vous êtes réellement en Christ. Ça veut dire que tu n'es plus, tu étais. Nous étions. Ah, Ésaïe, ici il est en train de parler près de 1000 ans déjà passés par rapport à notre époque. Plus de 1000 ans sont passés. Mais Ésaïe est en train de prophétiser pour nous, pour notre futur, dans notre génération et les générations à venir. Il dit, vous qui serez en Christ. Donc vous étiez, nous étions tous errants. Donc on était errants. Il n'y a pas cette expression en français qui dit des chiens errants. Donc tu erres. L'exemple même de errer, c'est dans le livre de Job. Quand la Bible dit les fils de Dieu se sont réunis pour un conseil avec Dieu. Et le diable s'est joint aussi. Il n'est pas un fils, mais il s'est joint aussi. Alors Dieu lui demande, mais d'où viens-tu? Il dit, j'étais en train de errer. Ça veut dire, il ne sait pas où il va. Quand tu es erré, quand tu erres, tu ne sais pas où tu vas. Donc quand ton âme n'est pas restaurée, tu es en train de errer dans la vie. Donc tu ne vis pas, tu es en train de vivoter. Donc tu vivotes. Tu peux passer 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans sur la terre, tu ne vis pas, tu erres. Pareil à des brebis. Maintenant, il compare. Vous voyez des brebis qui sont en train d'errer. Ils ne savent pas où ils vont. Chacun de nous allait par son propre chemin. C'est ça qui se passe. Les gens créent leur propre religion. Les gens créent leur propre foi. Les gens créent leur propre Dieu. Voilà pourquoi il y a des peuples qui adorent des statues. Il y a des peuples qui adorent des pierres. Il y a des peuples qui adorent la nature. Il y a des peuples qui adorent le soleil. Il y a des peuples qui adorent la lune. Il y a des peuples qui adorent parce que chacun cherche sa propre foi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a le Christ qui est venu qui dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Donc il y a un chemin qui mène à Dieu. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc je suis le chemin. Nous étions tous errants. Pareil à des brebis. Chacun de nous allait sur son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Je suis en train d'anticiper sur la Pâque. J'ai l'impression de rentrer déjà dans la Pâque. Mais ici, je parle de la restauration de ton âme. Il faut que nous comprenions l'importance de la restauration de cette âme qui amène la joie. Nous vivons dans une dispensation où l'homme s'imagine à tort, à cause du haut niveau de la connaissance et de la prospérité, qu'il est devenu son propre Dieu. C'est pourquoi, parlant à ses disciples, le Seigneur Jésus fait cette remarque. Matthieu 16, verset 26, lui second me dit, « Et que servirait-il à un homme, à une femme, à un individu, de gagner tout le monde ?» De gagner tout le monde. À quoi cela va te servir d'être une star sur la terre? À quoi cela va te servir d'être connu par les grands de ce monde? À quoi cela servira-t-il d'avoir une grande renommée si tu perds ton âme? Si ton âme n'est pas restaurée, ça veut dire que la restauration de l'âme, c'est la chose la plus importante que la gloire. Donc, il faut que ton âme soit restaurée. Ou, que donnerait un homme en échange? Qu'est-ce que tu peux donner pour échanger l'âme qui est perdue? Qu'est-ce que tu peux donner? Est-ce que ce sont les millions que tu peux donner? Est-ce que ce sont les milliards que tu peux donner? Est-ce que c'est ton poste que tu peux donner? Quel est ce sacrifice que tu es capable de donner pour échanger? Y a-t-il quelque chose quand tu mets dans la balance, Dieu peut dire, voilà, avec ce que tu mets, ça correspond à ton âme. Il n'y en a pas. Amen. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? La restauration de l'âme. L'âme peut se perdre. Nous allons voir cela. Maintenant, vous comprenez ce que j'ai dit plus haut, que la restauration
que la restauration de l'âme est la plus importante. Est la plus importante. L'âme, c'est un domaine. Quand on parle de domaine, dôme, c'est royaume. Donc, l'âme, c'est un royaume. Dans ce royaume-là, il y a des activités. Donc, dans ton âme, c'est un dôme, c'est un domaine, c'est un royaume. Et dans ce royaume, il y a des petits rois. Ce sont des roitelets, des petits rois. Et le premier roi s'appelle émotion. Et le deuxième s'appelle sentiment. Et l'autre s'appelle sensation. Et l'autre s'appelle intuition. L'autre s'appelle feeling. L'autre s'appelle décision. L'autre s'appelle action. Aïe, 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 aïe. Ce sont des petits rois qui règnent dans ton âme. Hey, my God, il y a quelque chose qui se passe. Parce que Dieu veut te restaurer. Quand tu es né de Dieu, tout ce qui est esprit n'opère pas avec les sensations, ni avec les sentiments. En esprit, ça n'existe pas. Ni avec les intuitions, ni avec le feeling, ni avec, même quand tu prends tes décisions. Beaucoup basent sur leurs décisions par rapport à ce qu'ils sentent. Mon pasteur dit, mon papa, le pasteur Foubi dit, les sentis qui mentent. Ce sont des sentis qui ont du mensonge. Ça ne te dit pas la vérité. Nos 5 sens opèrent et fonctionnent dans cette sphère qui est l'âme. Si Dieu lui-même devient le maître de ce domaine, vous voyez maintenant combien vous allez vivre dans une vie de victoire. Et ce, à chaque jour de votre vie. Le prophète Jérémie, en accomplissant sa mission, dit ceci aux hommes. Donc c'est un conseil, donc c'est une interpellation que le prophète Jérémie fait. Jérémie au chapitre 6, le verset 16 nous dit ceci, second 21. Voici ce que dit l'Éternel. Donc Dieu dit quelque chose au travers de son serviteur Jérémie. Placez-vous sur le chemin. Placez-vous sur les chemins, les voies de Dieu. Placez-vous sur le chemin. Maintenant, sur ce chemin, il y a des actions à faire. Regardez d'abord, et puis renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Ça veut dire qu'il y a des routes, il y a des voies. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont impénétrables. Mais ceux qui sont nés de Dieu sont capables de retrouver les voies de Dieu. Donc, sur cette route-là, tu dois regarder, tu dois te renseigner, prendre l'information. Quelle est la route de ma destinée? Mais tu regardes comment les anciens ont marché. N'est-il pas écrit, il ne faut pas déplacer les bornes que les anciens ont plantées. Donc les anciens ont déjà planté des balises. Donc nous devons marcher dans ces balises. Si les anciens ont réussi en marchant dans ces balises, ne pense pas que toi tu vas créer ta propre doctrine. Il y a des doctrines que tu ne peux pas changer. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? C'est la question que tu te poses. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Vous trouverez, maintenant, quand tu marches dans cette voie, dans la voie de la restauration de l'âme, dans la voie de la justice, dans cette voie, vous allez trouver un élément qui s'appelle le repos de votre âme. Ça veut dire votre âme sera dans le repos. Mais maintenant, les hommes, voilà ce qu'ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous n'y marcherons pas. Donc, les milliards d'hommes sur la terre, quand tu leur présentes ce schéma, ils disent, nous n'y marcherons pas. Nous voulons marcher selon notre propre voie. Nous voulons être des brebis errants. Nous voulons faire ce que nous voulons. Dans d'autres pays, surtout ici, il y a des gens qui disent, c'est mon choix. Eh bien, c'est ton choix. Mais moi, mon choix. Voilà pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous avons fait un choix. Nous avons choisi de servir l'Éternel. Notre voie, c'est ça notre voie. Si vous prenez une autre voie, tant pis pour vous. Ça me rappelle un prof à l'école secondaire. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Il y a un chemin sur lequel tout homme doit se placer. Il nous conseille d'observer et de demander conseil au sujet des voies que ceux qui ont réussi ont toujours empruntées. Ça veut dire que si tu veux réussir, tu dois regarder ceux qui ont réussi comment.
qu'est-ce qu'ils ont marché. Connaître la bonne route qui est la bonne route et y marcher, car la conséquence en est que ton âme sera dans le repos. C'est ici aussi la sagesse pour l'homme avisé, la femme avisée. Donc c'est ici aussi la sagesse pour l'homme avisé. Si tu es avisé par rapport à ce que je dis, je vais le dire en très peu de minutes beaucoup de choses, des choses clés, des choses importantes. C'est ici la sagesse de l'homme avisé et averti. L'âme restaurée vit en paix. L'âme qui est restaurée vit en paix. L'âme qui est restaurée vit en paix. N'avez-vous jamais vu ou entendu que des gens qui sont très riches, mais ils sont enfermés dans leur bunker? C'est des bunkers de leur richesse, mais ils ne sont pas en paix. Il y a des gens qui ont toute la fortune que le monde envie aujourd'hui, mais ils n'arrivent pas à fermer l'œil, ils n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens qui assument des grandes responsabilités que tout le monde aimerait avoir, mais ils ne sont pas en paix. Ils n'ont pas une paix en eux. Ils sont dérangés, tourmentés. Comme on peut dire que Saül, malgré sa royauté, était tourmenté par un esprit. Il y a un esprit qui veut le tourmenter. Ça tourmentait où? Ça tourmentait son âme. Donc l'âme est tourmentée. Il fallait que David vienne un peu jouer un peu de la guitare, de la harpe, pour que les esprits le quittent, afin qu'il trouve au moins quelques heures pour dormir un peu. Mais malheureusement, ces esprits revenaient toujours. La paix. Il est écrit aux églises de Philippe, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens, au chapitre 4, le verset 7. Seigneur me dit, alors, quand ton âme est restaurée, alors, quand tu as reçu la justice de Dieu qui est en Christ, alors, la paix de Dieu. La paix de Dieu. Donc, il y a une paix qui s'appelle la paix de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la paix des hommes. Ce n'est pas la paix du diable. Le diable n'est pas capable de te donner la paix. La paix de Dieu. Ce n'est pas la paix de ton emploi. Ton emploi ne peut pas donner la paix. La paix de Dieu. Ce n'est pas la paix de ton mariage. Non, c'est la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix de ta richesse. La richesse ne donne pas la paix. C'est la paix de Dieu. Cette paix-là, elle surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Donc, tout ce que ton imagination, tout ce que ton QI, ton conscient intellectuel peut imaginer. Donc, cette paix-là dépasse, surpasse, est au-dessus. Et cette paix va garder votre cœur et votre pensée sous, j'aime ça, sous, qu'est-ce que ça dit? Sous la protection. De qui? De Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus va protéger. Il va protéger ton cœur. Il va protéger tes pensées. Il va les protéger parce que tu es réconcilié avec lui. La restauration de ton âme. Sous la protection de Jésus-Christ. L'homme doit absolument mettre son âme sous la protection. Donc, la restauration de l'âme, ça veut dire que tu rentres sous la protection. Donc, tu es protégé. C'est pour ça que tu peux traverser des moments compliqués, mais quand tu montes sur ton lit, tu dors en paix. Tu as un sommeil profond. Tu n'es même pas tourmenté par quoi que ce soit. Les gens te demanderont, mais toi, il n'y a rien qui t'inquiète. Tu dis, mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, par la supplication et par des actions de grâce. Je ne peux pas m'inquiéter de quoi que ce soit parce que je suis en paix, parce que mon âme est en paix, mon âme est sous une protection que même l'argent ne peut pas garantir, que même la plus grande armée du monde ne peut pas garantir. Je suis protégé. Protégé où? Protégé en Christ. Voilà pourquoi il dit, nous sommes en Christ. Donc, quand tu es en Christ, ça veut dire baptisé en Christ. Tu es comme dans une enveloppe. On ouvre l'enveloppe et on te prend, on te met dans l'enveloppe et on te ferme là-dedans. Maintenant, autour de toi, c'est Christ. Maintenant, toi, tu es en Christ. Tu es sous une couverture. Ton âme est protégée. Avant de te toucher, il faut venir déranger la paix de Christ. Mais tu ne peux pas déranger la paix de Christ parce que toi tu es là dedans. Donc il n'y a rien qui peut t'atteindre, il n'y a rien qui peut t'arriver.
Et le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 27, je pars, mais je vous laisse la paix. Il dit, je pars, je vous laisse. Donc, physiquement, je ne serai plus avec vous. Je pars quelque part, mais je vais vous laisser quelque chose. Je vais vous laisser un héritage. Je vais laisser aux hommes ce que l'argent ne peut pas donner. Je vais laisser aux hommes ce que la science ne peut pas donner. Je vais laisser aux hommes ce que la connaissance ne peut pas donner. Voilà ce que je vais vous laisser. Ça s'appelle la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas la paix d'un autre. Ce n'est pas la paix du système. Ce n'est pas la paix des structures. Mais c'est ma paix, la paix de Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. Tu ne peux pas être troublé. Un cœur qui est restauré ne peut pas être troublé par les émotions, ne peut pas être troublé par les événements de la vie. Même quand les crises économiques frappent, maintenant nous avons une crise pétrolière. Mais moi, la crise pétrolière ne m'inquiète pas parce que je ne dépends pas de ce système. Je dépends du système céleste. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins par sa magnifique richesse en Jésus-Christ. Ah, j'ai la paix de Dieu. N'ayez aucune crainte dans votre cœur. C'est ma paix que je vous donne. Moi, Jésus, je suis en paix avec Dieu. Voilà ce qu'il veut dire. Moi, Jésus, je suis en paix avec Dieu le Père. C'est pourquoi je me permets aussi d'être en paix avec lui. C'est pourquoi je vous permets aussi d'être en paix avec lui. Parce que moi, je suis en paix avec Dieu. Mais là, je vous donne cette paix-là pour que vous aussi, vous soyez en paix avec Dieu. C'est pourquoi il dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Donc, je suis dans la paix. Je ne suis pas en conflit. Je ne suis pas en guerre avec Dieu. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Maintenant, lui, il dit, je vous laisse ma paix. Ça veut dire que je suis en paix. Je suis réconcilié avec Dieu. Donc, puisque je suis réconcilié, je vous amène un ministère dont l'apôtre Paul parle. Le ministère de la réconciliation. Afin que tu sois en paix aussi avec Dieu. Que ton âme soit en paix. Tu ne t'inquiéteras de rien. Que le monde soit bouleversé. Que les bombes pleuvent à gauche, à droite, que les gens décident, il est écrit dans les psaumes, nous ne craindrons pas les mauvaises nouvelles, parce que nous avons placé notre confiance en Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Jean, priant pour nous, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit dans 3 Jean, verset 1 à 2, chapitre 1, verset 3, exactement. Martin dit, bien-aimé, il nous appelle bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses. C'est mon souhait, c'est ma prière. C'est la prière que tu puisses prospérer en toutes choses. Et en plus de cela, que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Ça veut dire que ton âme est restaurée. Quand ton âme est restaurée, ça veut dire que ton âme est prospère. Mais alors, la prospérité en toutes choses, c'est exactement les 4 autres types de restauration que nous avons vus ce mois. Et à cela, Dieu ajoute la santé. Donc, Dieu est restauré, la restauration des relations, la restauration des personnes, la restauration du temps, la restauration des choses, la restauration des opportunités. C'est là qu'il dit que tu prospères en toutes ces choses. Tu dois y prospérer. Et en plus, la santé, je te l'ajoute. Donc, si ton âme est restaurée, tu dois coûte que coûte prospérer. Que si ton âme est restaurée, tu dois coûte que coûte réussir. Si ton âme est restaurée, tu dois être victorieux dans toutes tes entreprises. Parce que ton âme est restaurée. Parce que ton âme est restaurée. L'écrivain du livre de Matthieu fait cette remarque à tout homme. Matthieu 10, verset 28, Martin me dit, et ne craignez point. Et ne craignez point ceux qui tuent le corps. Ceux qui tuent le corps. Et qui ne peuvent point, ils ne sont pas capables, ils ne peuvent point tuer l'âme. Mais plutôt craignez. Craignez celui qui peut perdre l'âme et le corps. Il peut perdre et l'âme et le corps.
L'autre là, je ne cite pas son nom, l'autre là, il peut peut-être nuire à ton corps, mais il ne peut pas nuire à ton âme qui est restaurée par Dieu. Il ne peut pas, il n'a pas accès à ton âme. Il ne peut pas y accéder parce que ton âme est cachée en Christ. Ton âme, c'est la vie. Il me dit que ma vie est cachée dans la paume de la main de Dieu. Qui m'arrachera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu qui est manifesté en Christ? Est-ce que ce sont les troubles? Est-ce que ce sont les maladies? Est-ce que ce sont les difficultés? Est-ce que ce sont les systèmes? Est-ce que ce sont les attaques de Satan? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Vous êtes en train de parler, vous pensez que nous, en tant que pasteur, il n'y a rien qui se passe. Regardez, j'ai des cicatrices ici. C'est quoi ces cicatrices? Ça, ce n'est pas que je me suis blessé avec quoi que ce soit. C'est que dans la nuit, je me battais avec des forces. Et je me réveille le matin, j'ai une cicatrice à la main. J'ai des cicatrices blessées dans la bouche. Blessées parce que dans la bataille, dans la nuit, j'ai mordu quelque chose. Et quand je me suis sursaute, je me suis rendu compte que j'ai mordu ma propre langue. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la nuit pendant que vous dormez. Vous ne savez pas que, même en tant que pasteur, il y a des combats que nous affrontons. Vous ne savez, il y a des choses qui se passent dans la nuit. C'est pour ça que je prie beaucoup la nuit. Et ne craignez point ceux qui tuent le corps. Ils ne peuvent point tuer l'âme. Mais plutôt craignez celui qui peut perdre et l'âme et le corps. En les jetant dans la gêne. Il va les jeter dans un endroit qui s'appelle l'enfer. L'autre version dit, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr corps et âme dans l'enfer. Donc ça veut dire Dieu. Craignez Dieu. Ça veut dire obéissez à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Mettez-vous sous la protection de Dieu. Notre préoccupation première est de marcher dans la crainte de Dieu, car lui seul a le pouvoir d'envoyer ton âme en enfer. Ça, c'est des messages qu'on ne prêche plus aujourd'hui. Donc, Dieu peut envoyer ton âme. Beaucoup de gens veulent la prospérité. Dieu est béni, tu es riche. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une bonne chose. Et nous le voulons aussi parce que Dieu veut que nous puissions prospérer. Mais avant cela, la première des choses, rechercher en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, ce qui attire l'attention des hommes, tout le reste, Dieu va te le donner en plus. Le diable n'est pas capable de tuer ton âme. Tu as une lourde responsabilité sur ton destin. Car c'est par le moyen de ta volonté que tu pourras soumettre ton âme à Dieu, afin qu'il devienne le seul Seigneur. Jésus-Christ est le Sauveur, mais pour la vie de beaucoup, il n'est pas le Seigneur. Il faut qu'il devienne le Maître. Quand Dieu est Maître, ça veut dire c'est lui qui te conduit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, toutefois, non pas ce que moi je veux. Ça veut dire qu'il y a un élément qui se trouve dans l'homme, ça s'appelle la volonté. Donc, je n'ai plus aucune volonté qui est mienne. Maintenant, je suis soumis à la volonté qui est tienne. C'est pour ça qu'il est dit, ma vie est cachée en Christ. Ça veut dire que la vie que je vis n'est pas mienne. Mais la vie que je vis, c'est celle du Christ. Ma vie à moi va apparaître le jour où Christ va revenir. Donc c'est pour ça que si je vis la vie de Christ, donc je dois marcher comme Christ. Je dois parler comme Christ. Je dois agir comme Christ. Je dois manifester Christ. C'est pour ça qu'il est écrit que la création tout entière soupire à la manifestation des fils de Dieu. Les fils sont conduits. Ça veut dire des fils qui ont leur âme qui est restaurée. Le psalmiste l'exprime encore plus clairement ici. Le psaume 62, verset 6. Seigneur me dit, oui, remets-toi, mon âme. Oui, remets-toi, mon âme à Dieu seul. Oui, remets-toi, mon âme. Il parle à son âme. Donc toi aussi, tu dois parler à ton âme. Il dit, remets-toi, mon âme. À qui? À Dieu seul. Tu dois remettre ton âme à Dieu seul. À Dieu seul. Voilà Jésus-Christ à la croix. Avant d'expirer, il dit, Père,
je te rends mon âme. Je te rends mon esprit. Je te le rends. Il dit, Dieu seul, remets à Dieu seul ton âme. Dans le calme, mon espoir vient de lui. Mon espoir ne vient pas de mon poste, de mes fonctions. Mon espoir ne vient pas des grosses maisons que j'ai achetées. Mon espoir ne vient pas des biens matériels que j'ai. Mon espoir ne vient pas des grosses voitures que je conduis, ce qui n'est pas mauvais. Mon espoir n'est pas parce que j'ai des millions dans mon compte. Mais mon espoir, j'ai un espoir. Mon espoir vient de Dieu. L'espoir de toute ma vie vient de mon âme. C'est la raison pour laquelle je décide de la confier à Dieu tout seul, sans partage. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a rien qui peut prendre la place de Dieu dans mon âme. Comme je suis restauré, mon âme, Dieu a restauré, j'ai reçu sa justice. Il n'y a rien d'autre qui peut prendre la place de Dieu. Ni les envies, ni les sensations, ni les sentiments, ni les émotions. Il n'y a rien qui peut prendre la place de Dieu. Il y a Dieu, et puis encore il y a Dieu, et après encore il y a Dieu. Quand je dors, il y a Dieu. Quand je rêve, il y a Dieu. Quand je me réveille, il y a Dieu. Quand je sors, il y a Dieu. Quand je reviens, il y a Dieu. Quand je voyage, il y a Dieu. Quand je descends, il y a Dieu. Où que je sois, il y a Dieu. Quand j'aurai reçu le salut de mon âme par la foi en Jésus-Christ, je recevrai un élément qui ne vient que de Dieu lui-même, c'est la joie. Je recevrai la joie. Donc, quand ton âme est restaurée, il y a quelque chose que tu vas recevoir, c'est un élément qu'on appelle la joie. Le psalmiste, le psaume 71, verset 23 dit, « Mes lèvres, ma bouche, mes lèvres, ma voix, mon âme que tu auras racheté. » Mes lèvres, et ça veut dire les paroles que j'ai dit dans ma bouche, je ne dis plus des paroles négatives. Mes lèvres et ma bouche et mon âme que tu auras, que Dieu aura racheté, qu'il aura restauré, chanteront de joie. Quand je psalmodierai, je vais chanter de joie, je vais louer Dieu de joie, je vais crier de joie, je vais célébrer de joie. Les gens vont te dire, mais toi, tu as des problèmes administratifs, mais comment ça se fait que tu danses comme ça? Oui, je danse parce que j'ai la joie du Seigneur. Je danse parce que mon âme a une joie que rien ne peut exprimer. Donc, parce que j'ai une âme qui est restaurée. Pourquoi? Parce que même si administrativement, il y a des situations compliquées, mais j'ai un Dieu en qui tout est possible. C'est pourquoi je danse devant les circonstances. Je danse devant les situations. N'est-ce pas que Israël face à Jéricho, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer Dieu, ils ont commencé à danser et ils ont poussé des cris et les murailles se sont effondrées à cause de la joie qui est dans mon cœur, qui est dans mon âme. Je vais chanter de joie après mon rachat par Dieu. Au sujet de la joie, le psalmiste dit ce qui suit. Psaume 94, verset 19, second 21 dit, « Quand mon cœur est agité, par une foule de pensées. Donc, il y a des pensées qui essayent. Donc ça, comme mon papa dit, le pasteur Fofi, il dit, dans la pensée, il y a des pensées qui sont comme des avions, les doutes airlines. Hein? Il y a la peur airlines. Il y a la frayeur airlines. Il y a les problèmes airlines. Il y a des avions qui sont, des fois, c'est des jets privés qui viennent, des jets privés d'incompréhension, des jets privés qui viennent, des fois, c'est des Boeing 747 de doutes qui arrivent, des doutes airlines qui arrivent. Des fois, c'est des Airbus 380 qui descendent sur ta tête, des pensées compliquées. Il dit, quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent de la joie. Parce que Dieu console. Quand tu es restauré, tu reçois la consolation. Donc, Dieu lui-même descend pour te consoler dans ta situation. Il vient te réconforter. Il vient vivre avec toi. Et cette présence amène la joie.
Et le psaume 118, verset 24, second 21 dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Ce dimanche, c'est le jour que Dieu a fait. Ah, je prie que tu sois dans l'allégresse. Je prie que tu sois dans la joie. C'est un jour de joie. C'est un jour de réjouissance. Et le psaume 16, le verset 11 me dit, tu me fais connaître le sentier de la vie. Tu me montres la route. Tu me montres la voie de la vie. Il y a d'abondantes joies. Il y a d'abondantes joies. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Un bonheur éternel est à ta droite. Donc il y a un bonheur qui n'a pas de fin. Un bonheur qui n'a pas de fin. Donc je suis dans la joie. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 15, le verset 11, second 21, je vous ai dit, cela a fait que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Donc, quand la joie du Christ, quand la joie de Dieu vient habiter, demeurer, résider en toi, maintenant, la joie que les choses te donnent devient maintenant complète. Donc, quand tu n'as pas la joie qui vient de Dieu, tu n'es pas encore complet. Pour que tu sois complet, tu dois être restauré dans ton âme. Quand ton âme est complètement restaurée, alors là, tu reçois une joie qui te rend complet. Ah, c'est une joie où tu peux danser face à n'importe quelle situation. Même si ton mari te dit, bon, je te laisse, papa, et tu dis, gloire soit rendue à Dieu, l'Éternel est le mari de... Il est le papa des orphelins. Ah, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas, parce que je sens la gloire de Dieu est là. Il y a une onction spéciale. Alors, l'apôtre Pierre résume le message de ce dimanche à ceci. 1 Pierre au chapitre 1, verset 8 à 9, c'est comme 21. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Parce que vous obtenez le salut de votre âme, la restauration de votre âme pour prix de votre foi, parce que vous croyez, parce que vous avez cru en Jésus, vous recevez le salut, la restauration de votre âme. Oh Seigneur, ah Seigneur Jésus, quel message. Ah, si j'étais au Nigeria, ça allait déjà craquer ici. Si j'étais un pays anglophone, ça allait déjà dégénérer, les chiens, ça allait être debout ici. Hein? Mais je sais que dans ta maison, les chiens sont en train de bouger. Parce que tu pousses un grand amen. Parce que tu cries un grand alléluia. Tu dis, je suis restauré. Jésus, restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Donne-moi la joie. La joie, la joie, la joie. Même quand les temps sont difficiles, il est le maître des temps et des circonstances. Il donne la joie. Il contrôle tous les événements. Il n'y a aucun événement qui est compliqué pour Dieu. Il a dit à Sarah, y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop difficile à Dieu? Est-ce que pour Dieu, il y a quelque chose de difficile? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans ta présence. Et je dois terminer maintenant. Oh, c'est arrivé à la fin. Alors, le psaume 42, verset 3. J'espère que vous êtes bénis comme moi je suis béni parce que je me prêche à moi-même. Mon âme est en feu. Mon âme a soif de Dieu. Aïe. Mon âme n'a pas soif du bien matériel. Mon âme n'a pas soif des voitures, des habits. Non, mon âme n'a pas soif de ça. Ma priorité, mon âme a soif de mon Créateur, de Dieu. Du Dieu fort. Donc, le Dieu là, il est fort. Et en plus, il est vivant. Oh, quand entrerai-je? À quel moment entrerai-je? Et me présenterai-je devant la face de Dieu? Seulement quand tu seras restauré dans ton âme. Avoir la soif, c'est avoir le besoin. C'est avoir le désir. Avoir soif, c'est ressentir le besoin. Et c'est de ressentir le désir.
Tu désires, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire auprès de toi. Quand irai-je et quand viendrai-je devant ta face? J'ai soif. J'espère que vous avez soif. Nous ici avec les apôtres du Nord, on a soif. Les enfants du pasteur Fofi ont soif. Les enfants de Maman Suzy ont soif. Les enfants de Christ en Action ont soif. À Montréal, on a soif. À Saint-Jérôme, nous avons soif. Même les anges ont soif. Ensemble avec l'armée de Dieu, nous avons soif. Soif. Et nous avons besoin et désirer, et nous désirons sa présence. Sa présence. Sa présence. Tu restaures mon âme et tu me conduis dans les voies, dans les chemins, dans les sentiers de la justice. Ça veut dire que tu me vois sans péché à cause de ton nom. Ton nom c'est quoi? Ton nom c'est Jésus. Ça veut dire le Sauveur. Parce que tu m'as sauvé. Tu m'as rétabli dans la position que le premier Adam avait auprès de toi dans Éden. Ça veut dire que maintenant, je reviens dans Éden. Souvenez-vous que pour empêcher à Adam, quand il fut chassé, Dieu a mis des chérubins protecteurs devant l'entrée d'Adam, devant l'entrée d'Éden. Et maintenant, puisque je suis restauré en Christ à cause de sa justice, les chérubins protecteurs ne peuvent plus m'empêcher d'accéder dans ta présence. C'est la raison pour laquelle les Écritures nous disent, quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, quelque chose s'est passé, c'était symbolique. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré, du haut vers le bas, ce qui donnait accès aux prêtres de rentrer dans le Saint des Saints, ce qu'on appelle en latin le Sanctum Sanctorium. Dans le Saint des Saints, il y avait un élément qui est là-bas qu'on appelle le feu sacré. Ils pouvaient communier avec le feu sacré. Il est écrit que notre Dieu est un feu dévorant. Maintenant, le voile n'était qu'un symbole. Le vrai voile que Dieu a déchiré, c'est le corps de Jésus qui a été brisé à la croix. Quand ce corps a été brisé à la croix, c'est à ce moment-là que le voile s'est déchiré. C'est par Jésus maintenant que nous pouvons entrer en tant que prêtres. Il a fait de nous des prêtres et des rois. Nous pouvons maintenant être sacrificateurs de Dieu. Donc nous avons accès. Aïe, 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 aïe. Donc je suis en train de préparer le message de la Pâque. Nous pouvons rentrer maintenant dans le Saint des Saints. Et Dieu, quand il nous voit avec le sang de Jésus. Il nous voit juste. Il dit, mes enfants, vous êtes là. Maintenant, vous êtes réconciliés avec moi. Je peux maintenant déposer ma gloire sur vous. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux, il dit, mais par la foi, les anciens ont voulu connaître quelle est cette période, quelle est cette saison, quelle est cette dispensation, qui sont ces gens-là qui auront le Saint-Esprit en permanence sur eux. Et ces personnes-là, c'est toué en bon québécois et c'est moué. Donc c'est nous, c'est cette génération. Aïe, 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 aïe. Tu as un accès libre. Ma prière, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, voici l'opportunité. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme le seul Seigneur et le seul Sauveur de ma vie. Je te reçois. Règne en moi. Je reconnais que tu es venu sur la terre pour me sauver. À la croix, tu as porté tout mon péché. Maintenant, je deviens un enfant de Dieu. Je nais dans la famille de Christ. Lave-moi dans ton sang. Purifie-moi dans ton sang. Que ton Saint-Esprit puisse maintenant reposer sur moi. Restaure mon âme. Afin que je puisse maintenant opérer dans la joie. La joie qui vient du Père.
Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et bonne semaine pascale. À dimanche prochain.